Jeune fille, jeune homme, Dieu t'aime. Peut-être que être à la mode pour toi, c'est connaître sur le bout des doigts les dernières musiques dans lesquelles tu cherches à t'évader. Peut-être que cela est associé à un joint de cannabis ou que le voyage soit à son summum. Pour toi, la vie, la vraie vie, ce sont les sorties avec les amis, c'est se déchaîner sur la musique comme si elle avait le pouvoir de ôter la pression, le stress quotidien causé par le travail, la famille, les études, la vie de couple, les examens, etc. Peut-être que pour toi, se déchaîner sur la musique va briser le poids de tes soucis, de tes inquiétudes, de tes questionnements. Tu cherches par tous les moyens à occuper tes pensées afin d'oublier ta réalité, synonyme de souffrance, rupture sentimentale, de ta copine qui t'a quitté pour une jeune fille ou un autre, ton copain qui t'a quitté pour un jeune homme ou une autre, une grossesse non désirée, une paternité non désirée. Tu es victime d'inceste, de viol, de maltraitance. Tu as le sentiment d'être incompris, incomprise de tes parents et ou de ton entourage, de tes proches. Tu subis la moquerie. Alors tu te réfugies dans l'alcool, la drogue, la sexualité, la nourriture, comme la boulimie ou l'anorexie. Tu te réfugies dans la télévision, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les sorties, afin d'éviter la pression familiale et autres. Tu te réfugies dans les achats compulsifs. Tu as peut-être décidé de te faire justice par toi-même en te révoltant contre le système, contre tes parents, tes professeurs, etc. Tu es lassé, fatigué par la multitude de tes problèmes. Sais-tu qu'il y a une solution? La solution. Dieu est ta solution. Il t'aime. Et sa parole dit dans Ésaïe 40, versets 30 et 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Galates 5, versets 19 à 21 nous dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, jeune fille, jeune homme, saisis le royaume de Dieu, recherche-le et tu seras libéré, car Dieu prendra soin de toi. Il est écrit dans Matthieu 6, versets 33 à 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tu en veux à tes parents. Tu as un père qui est toujours absent, qui est violent, alcoolique, ayant de multiples maîtresses. Tu as une mère violente, prostituée, te rabaissant, etc. Et tu es devenu un rebelle, une rebelle. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. La joie est cachée dans cette promesse, mais tu te dis que tu ne pourras jamais,
Tes parents t'ont fait trop de mal, donc point de pardon. Et pourtant, il y a un homme qui n'a jamais péché et qui a décidé de pardonner tes péchés et de les porter à ta place. Cet homme, c'est Jésus. Et il est mort pour toi, par amour pour toi. Tu es assoiffé de réussite dans tous les domaines et tu emploies toutes sortes de stratégies pour y arriver. Sorcellerie, mensonge, séduction, manipulation, vol, injustice, etc. La parole de Dieu dit, dans 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Il est aussi écrit dans Romains 6, verset 9, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Je t'invite à venir à Jésus, non pas à une religion, mais viens à Jésus. C'est lui-même qui t'invite à venir à lui en disant dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Tes parents ont peut-être déjà donné leur vie à Dieu. Tu fais peut-être partie du groupe de jeunes à l'église, chantant peut-être dans la chorale, et tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Tu te poses des questions multiples. Tu as des craintes. Vais-je perdre mon petit copain, ma petite copine à cause de l'évangile, etc. Ne laisse pas Satan dominer tes pensées, mais laisse-toi guider par le Saint-Esprit en répondant à l'appel de Dieu. Dieu t'aime et il a un plan pour la jeunesse. Il est écrit dans Acte 2, verset 17. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. » Il est aussi écrit dans Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Oui, si tu crois en Jésus, si tu crois qu'il est mort pour tes péchés et qu'il a triomphé de la mort, car ressuscité le 3e jour, il est vivant. Il n'est pas resté dans le tombeau. Oui, si tu crois en Jésus, si tu as la foi, viens à Jésus par 3 façons de manière progressive. Et la foi, premièrement. Deuxièmement, la repentance. Repentance en grec, c'est métaïnoïa, c'est changement de mentalité. Ça veut dire la mentalité que tu as actuellement, dis verbalement à Dieu, je renonce à cette manière de penser et qui me fait agir comme j'agis aujourd'hui. Demande sincèrement pardon à Dieu et renonce à tes péchés. Renonce à cette vie de débauche et à ta nature pécheresse héritée d'Adam et d'Ève. Et troisièmement, le baptême d'eau. Il est écrit dans Matthieu 3, versets 13 à 16. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi? » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Je t'invite à te rapprocher d'une église où la vérité est proclamée et où le baptême d'eau est pratiqué afin de donner ta vie à Dieu. Il est écrit dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dieu t'aime et il veut t'arracher des mains de Satan. Jésus t'invite à venir à lui aujourd'hui et non pas à une religion.
Ce n'est pas la religion qui te sauvera, c'est Jésus. Une relation avec Jésus, aidée avec la personne du Saint-Esprit. Qui que tu sois, Dieu t'aime comme tu es et désire donner un autre sens à ta vie. Peut-être as-tu déjà fait la démarche de venir à Jésus au travers des eaux du baptême, mais dans ton parcours, tu as chuté en te laissant séduire par les ruses de l'ennemi. Tu te sens sale, coupable, honteux, honteuse. Ma sœur, mon frère, reviens. Dieu t'aime, c'est ton Père, et ses bras sont grands ouverts pour toi. Il est écrit dans Luc 15, versets 11 à 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Oui, toi qui es perdu dans tes péchés, reviens à Dieu, reviens à la source de la vie. Jeune fille, jeune homme, Dieu t'aime, selon qu'il est écrit dans 1 Jean 4, versets 9-10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Dieu t'aime. Amen.